Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La nuit tombait sur la ville, enveloppant les rues d'une lueur orangée des lampadaires. Dans ce quartier où tension et préjugés couvaient, le sergent Daniels patrouillait avec son habituel mépris pour ceux qu'il considérait inférieurs. Son regard se posa sur une femme noire marchant d'un pas assuré, seule sur le trottoir. Immédiatement, il la jugea suspecte. « Et, toi !» « Arrête-toi !» cria-t-il en s'approchant, la voix tremblante d'autorité et de dédain. La femme se retourna calmement. Ses yeux noirs brillaient d'une intensité qui démentait sa stature. Daniels, frustré par son calme apparent, tenta de la pousser violemment. Mais elle esquiva avec une fluidité surprenante, et d'un mouvement précis, le repoussa, le déséquilibrant. Daniels chancela, le visage rouge de colère et de honte. Il ne comprenait pas comment une simple civile pouvait réagir ainsi. Ses collègues, qui étaient témoins de la scène, retenaient leur souffle, choqués par l'assurance et la force de cette femme. Alors qu'il reprenait ses esprits, la vérité frappa, cette femme n'était pas une simple passante. Elle portait en elle une autorité que Daniels n'avait jamais vue venir. C'était le capitaine Williams, capitaine respecté de la police, formé aux techniques de combat, aux stratégies de sécurité et au commandement. Chaque mouvement qu'elle avait fait ce soir-là révélait une maîtrise totale. Le sergent Daniels réalisa, trop tard, que son racisme et son arrogance l'avaient aveuglé. La femme qui l'avait attaqué n'était pas seulement capable de se défendre, elle incarnait l'ordre, la discipline et le respect. Et maintenant, le karma venait frapper à sa porte, sous la forme d'un capitaine qui ne laisserait jamais passer l'humiliation ni l'injustice. Le vent nocturne emporta ses insultes dans le vide, tandis que Williams, calme et majestueuse, continuait sa route. Mais dans l'esprit de Daniels, une leçon venait d'être gravée à jamais, sous-estimer quelqu'un à cause de sa couleur de peau était l'erreur la plus dangereuse de toutes. Le lendemain matin, le sergent Daniels ne pouvait chasser de son esprit la scène de la veille. Son ego blessé le brûlait, et il savait que tout le poste entier avait entendu parler de l'incident. Il entra dans la salle de briefing, tentant de garder son calme, mais ses collègues échangèrent des regards lourds de signification. « Sergent, vous allez bien ?» demanda timidement l'un des jeunes officiers. Daniels grogna et se détourna. Il était humilié, et il en voulait à la femme qui l'avait mis dans cette position. Quelques minutes plus tard, un appel au poste annonça que le capitaine Williams venait inspecter la patrouille de nuit. L'air dans la pièce changea instantanément. Tous les agents se redressèrent, certains avec admiration, d'autres avec peur. Daniels sentit son cœur se serrer. Il savait que la confrontation était inévitable. Williams entra dans la salle avec son habituel port droit, le regard acéré. Ses yeux croisèrent ceux de Daniels, et le temps sembla se figer. « Sergent Daniels », dit-elle calmement, mais chaque mot résonnait comme un marteau. « Je crois que nous avons besoin de discuter de votre comportement d'hier soir. » Daniels ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun son ne sortit. Il réalisa que toutes ses excuses sonneraient creuses. Williams continua. « Vous avez attaqué une citoyenne sans raison, sous prétexte de, quoi exactement ?» Ses collègues regardaient silencieusement, certains réprimant des rires, d'autres la tension palpable dans l'air. Daniels baissa les yeux, incapable de soutenir le regard du capitaine. « Vous allez suivre une formation disciplinaire et revoir immédiatement votre approche du terrain, » conclut Williams, sa voix glaciale mais juste. « Et sachez ceci, sous mon commandement, le racisme et l'arrogance n'ont pas leur place dans cette unité. » Daniels sentit une colère sourde monter en lui, mais il savait qu'il était complètement impuissant. Williams avait non seulement l'autorité, mais aussi le respect de tout ce présent. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'était que cette confrontation allait devenir un exemple pour toute la brigade. Le pouvoir n'est pas dans la peur, mais dans la maîtrise, l'expérience et le respect. Alors que Williams quittait la salle, un murmure parcourut l'assemblée. « C'est ça, notre capitaine, personne ne se dresse contre elle impunément. » Et dans le cœur de Daniels, la honte et l'humiliation se transformèrent en une leçon qu'il n'oublierait jamais. Quelques jours après l'incident, le poste de police était toujours secoué par ce qui s'était passé.
Chaque officier parlait à voix basse de la façon dont le capitaine Williams avait remis Daniels à sa place. Certains riaient intérieurement, d'autres restaient impressionnés par son calme et sa maîtrise. Mais Daniels, lui, ruminait. Sa colère et sa fierté blessée le poussèrent à chercher un moyen de se venger, sans savoir que son plan allait se retourner contre lui. Ce soir-là, lors d'une patrouille, Daniels reçut un appel pour une intervention mineure dans un quartier résidentiel. Pensant pouvoir redorer son ego, il se précipita sur place, certain de montrer qu'il restait le plus fort. Mais à son arrivée, il découvrit que la personne qu'il devait contrôler n'était autre qu'une jeune recrue sous les ordres directs du capitaine Williams. « Sergent Daniels, dit calmement la recrue, le capitaine m'a donné des instructions spécifiques pour cette intervention. Je vous conseille de les suivre. » Daniels, rouge de colère, tenta d'imposer sa propre autorité, mais chaque action qu'il entreprit fut contrée avec précision. La recrue suivait strictement les instructions de Williams, qui semblait invisible mais omniprésente, guidant chaque mouvement. À plusieurs reprises, Daniels se retrouva dans des positions embarrassantes, trébuchant sur des obstacles, étant contredit par ses collègues, et même une fois en train de presque se faire coincer dans une ruelle. Finalement, Williams arriva sur les lieux, calme et imposante comme toujours. Elle regarda Daniels avec ce mélange de dédain et de patience qui le mettait hors de lui. « Sergent, dit-elle doucement, mais avec une autorité qui cloua tous les regards, je crois que vous avez encore besoin d'apprendre ce que signifie le respect et la discipline. » Daniels resta figé, humilié devant tous. Il comprit alors, trop tard, que chaque tentative de domination ou de revanche ne ferait que renforcer l'image que le capitaine Williams et ses collègues avaient de lui, celle d'un homme aveuglé par son racisme et son arrogance. Cette nuit-là, sur le chemin du retour, Daniels sentit une leçon profonde s'installer dans son esprit. Dans ce monde, la vraie force ne réside pas dans la peur ou l'agression, mais dans la maîtrise. L'expérience et le respect de chacun. Et surtout, sous-estimer quelqu'un à cause de sa couleur de peau est une erreur dont on paie toujours le prix. Le bureau du commandant était silencieux ce matin-là. Le sergent Daniels attendait, nerveux, conscient que le capitaine Williams allait rapporter chaque détail de ses récentes erreurs et humiliations. Le commandant, un homme juste mais ferme, posa son regard sur lui. « Sergent Daniels, commença-t-il, j'ai reçu plusieurs rapports concernant votre comportement sur le terrain. Il semble que vous ayez encore sous-estimé vos collègues et les citoyens. » Avant qu'il ne puisse continuer, le capitaine Williams entra dans la pièce. Chaque pas résonnait avec autorité. Tous les regards se tournèrent vers elle. Daniels sentit son ego vaciller. « Commandant, dit Williams calmement, le sergent Daniels a eu plusieurs incidents dus à son comportement impulsif et à ses préjugés. J'ai supervisé personnellement certaines interventions. Il est temps qu'il comprenne que la hiérarchie, la discipline et le respect ne sont pas des suggestions. » Daniels tenta de se défendre, mais les preuves et les témoignages étaient contre lui. Williams continua. « Sergent, vous allez suivre une formation obligatoire sur l'éthique, la gestion de conflits et la diversité. Vous travaillerez sous supervision stricte pendant 3 mois. Et sachez ceci, je serai votre mentor direct. Chaque erreur sera corrigée, chaque attitude déplacée rectifiée. » La honte sur le visage de Daniels était totale. Il comprit enfin que sa tentative de dominer ou d'intimider le capitaine avait échoué de façon spectaculaire. La femme qu'il avait attaquée n'était pas seulement capable de se défendre, elle incarnait l'ordre, la compétence et le respect. Alors que Williams quittait la pièce, le commandant ajouta. « Leçons comme celle-ci sont rares, Daniels. Considérez-la comme une opportunité, pas seulement une punition. » Daniels baissa les yeux, réalisant que son ego et son racisme l'avaient conduit au bord de la ruine professionnelle. Il savait maintenant que sous-estimer quelqu'un à cause de sa couleur de peau n'apporte jamais la victoire, seulement l'humiliation. Ce jour-là, le sergent Daniels apprit que le vrai pouvoir réside dans le respect, la maîtrise et la discipline et qu'un capitaine capable de tout cela ne se laisse jamais intimider.